Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce GT Flash réalisé par Iliana Reis. Depuis plusieurs jours, un groupe de criminels se faisant appeler les Black Phantoms sème la peur à l'unicorne. Accusations publiques, menaces répétées, attaques en drive-by, prise d'otages et multiples troubles sur la voie publique comme privée. La situation inquiète les habitants. Qui se cache derrière ces actes? Pourquoi l'unicorne est-il devenu leur cible? Et surtout, quelles sont les conséquences pour les personnes impliquées? Ce soir, nous recevons la personne au cœur de ce scandale, directement concernée par ces événements, afin de recueillir son témoignage exclusif et tenter de comprendre ce qu'il se passe réellement. Restez avec nous, le Flash GT commence maintenant. Bonjour à vous, monsieur Miller. Bonjour, Madame Reis, comment allez-vous? Moi, ça va très bien et vous? Comment allez-vous? Ça peut mieux aller avec ce qui se passe en ce moment, hein. Justement, nous allons en parler. Donc, pour commencer, afin que nos téléspectateurs comprennent bien qui vous êtes, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je me nomme Arthur Miller, copatron de l'Unicorne. Merci à vous pour ces petites précisions. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Pourquoi, d'après vous, s'en prennent-ils à vous aujourd'hui? Tout commence d'une histoire tout bidon, voilà. Ces trois personnes-là ont embrouillé un monsieur qui s'appelle Granini, qui malheureusement fait de l'obésité, a de l'obésité plutôt. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois, ils l'ont fait danser devant l'unicorne. Et devant l'unicorne, ce qui se passe, c'est quand même nous qui sommes responsables parce que on tient à avoir une bonne image pour l'établissement. Et je suis allé voir ces personnes-là qui faisaient danser cette personne-là qui se nomme Granini. Et donc, je leur ai demandé, genre, peut-être pas gentiment, mais ça m'avait énervé parce que c'était de la grossophobie pour moi de faire danser une personne comme ça. Et donc, je leur ai demandé gentiment d'arrêter de le faire danser et ils pouvaient continuer leur soirée à l'unicorne. Et sinon, ils le faisaient encore danser, mais ils rentraient plus dans l'unicorne. Voilà. Et du coup, je pense tout a commencé à partir de là. Et je subis des fusillades, tout ça. Voilà. D'accord, donc une situation qui soulève quand même beaucoup d'interrogations sur ces individus. Ouais. Alors, pour mieux comprendre un petit peu le contexte, à part ces différends-là, vous n'avez jamais eu aucun différend avec eux. Normalement, non. Je m'en souviens pas. Pour moi, c'est ça la principale cause. Après une autre embrouille avec un certain Travis, une personne qui a été blacklistée à l'Unicorn pour certaines raisons. Et donc, on a voulu parler à l'extérieur et ces trois personnes-là se sont introduits dans cette discussion qui était un petit peu, comment dire, chaude. On Houleuse. s'embrouillait, voilà, embrouilleuse, voilà. Et du coup, ils étaient plutôt là pour faire chauffer la salle que de calmer les tensions. Voilà. Et donc, je leur ai demandé de quitter cette discussion et ça leur a énervé. Et donc, ils sont restés devant l'unicorne et ils ont revendiqué l'unicorne comme quoi ça eux. Voilà. Et impossible de parler avec eux, ça part en menace sur menace, voilà. Et ensuite, on a eu des tirs à l'unicorne sur 3 jours de suite. Très bien. Des éléments importants pour éclairer cette affaire. Au-delà des faits eux-mêmes, quelles sont les répercussions de leur accusation et leur agissement sur votre vie personnelle, mais également professionnelle? Sur ma vie personnelle, ils sont là pour but de me nuire, voilà. Et aussi partir sur des menaces de me tuer, de briser mes côtes, tout ça. J'ai pas pu trop entendre parce que le monsieur avait un téléphone un petit peu, comment dire, il était nul son téléphone, on n'entendait rien au niveau de son téléphone. Donc j'ai pas pu trop entendre ses attaques, mais ils sont surtout là pour me nuire. À but professionnel, ils veulent essayer de récupérer l'unicorne en fin de semaine, signer un contrat avec l'unicorne pour qu'il récupère le patronat. Ils essayent de faire fermer l'unicorne tous les soirs. Donc le but c'est de laisser ouvert l'unicorne tous les soirs pour dire que je m'avoue pas vaincu envers ces personnes-là. Très bien. Donc, des conséquences qui peuvent être lourdes à porter au quotidien. Ouais. Pour conclure cet entretien, si vous aviez un message à leur faire passer ce soir,
quel serait-il? Le message que je ferais passer, c'est que ces personnes-là sont pas trop discrètes, voilà, et qui devraient se calmer. Actuellement, il n'y a aucun but à faire cela. Moi, j'ai juste essayé de protéger une personne qui se faisait harceler. Et j'essaye de faire le mieux pour gérer cette unicorne. S'ils sont pas contents, bah, qu'ils viennent pas à l'unicorne. Voilà. Qu'ils nous laissent tranquilles. Nous, on leur fait rien du tout. Merci à vous, Monsieur Miller. Merci d'avoir accepté de témoigner ce soir dans notre GT Flash. Comme vous le savez, nous continuerons bien sûr à suivre cette affaire de très près. Bah, je vous remercie beaucoup. Et je vous en En vous prie. souhaitant une très bonne journée, Madame Reise. Bonne soirée également à vous, Monsieur Miller. La personne accusée a donc été entendue ce soir sur notre plateau et bénéficie du soutien total de la direction du Weasel News. Cependant, un détail mérite d'être souligné. Nos journalistes ont mené leur propre enquête et, par manque de prudence, les individus concernés ont contacté la PDG, dont moi-même, avec un numéro non masqué. Un numéro transmis avec revendication au nom de Donzel, membre des Hutzler. Messieurs, avant de vous en prendre à des citoyens, à des patrons ou même des copatrons, assurez-vous que vos informations soient réelles et vérifiées. Et surtout, évitez de vous faire passer pour d'autres que vous-même. C'était Iliana Reis pour ce JT. Prenez soin de vous. Et comme je dis toujours, à vous les studios!